L'amphi Idriss Déby Itno de l'UAC a accueilli ce jeudi 8 décembre 2016 le lancement officiel des activités du centre de formation ouverte à distance et de e-learning Fouadel. Cette cérémonie d'inauguration a connu la présence du recteur de l'Université virtuelle africaine, professeur Bakary Diallo, du vice-recteur de l'UAC, professeur Massim Dacruz, du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Raphaël Darbou, du docteur Marie-Léna Cabral, du corps enseignant et des étudiants. Le vice-recteur représentant le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a évoqué l'importance de l'événement tout en rappelant l'objectif du centre Fouadel pour l'UAC. L'université d'Abomey-Calavi a très vite compris l'importance d'un centre Fouadel en adhérant très tôt aux différents programmes de l'université virtuelle africaine. Elle a été par exemple présente à toutes les étapes du processus de la mise en œuvre du programme des sciences informatiques et appliquées. L'objectif de ce programme est d'offrir aux apprenants de plusieurs universités de différents pays des formations en ligne à travers des outils modernes des technologies de l'information et de la communication. Les diplômes qui seront donc délivrés au terme de ce programme de formation auront un caractère multinational, donnant ainsi aux apprenants une ouverture plus grande sur le monde et sur le marché du travail. Les apprenants qui seront recrutés dans ce programme auront tout l'équipement nécessaire pour suivre des enseignements en mode synchrone avec leurs collègues de plus de 20 autres universités africaines. En plus de ce programme des sciences informatiques et appliquées, plusieurs autres formations diplômantes et qualifiantes verront le jour dans le centre de formation ouverte et à distance en ligne Fouadel pour le bonheur de la communauté universitaire. Pour le recteur de l'Université virtuelle africaine, professeur Bakary Diallo, après avoir exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux démontré à son égard, a énuméré les objectifs du programme Fouadel avant de faire l'historique de l'Université virtuelle africaine. À l'UVA, nous croyons que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation permet aux institutions d'économiser sur des éléments tels que les infrastructures, les manuels et nombre d'enseignements par classe, tout en contribuant à la qualité de l'éducation. Et nous pensons que c'est le bon moment pour l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, d'envisager d'utiliser l'enseignement ouvert à distance et le e-learning pour répondre aux besoins croissants d'éducation abordable et de qualité. L'UVA, comme on l'appelle, est une organisation intergouvernementale panafricaine établie par une charte. L'UVA a pour mandat d'accroître de manière significative l'accès à une éducation en enseignement supérieur et de formation de qualité grâce à une utilisation novatrice des technologies de l'information et de la communication. Professeur Raphaël Darbou, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné les nombreux défis à relever, entre autres le problème de la massification des étudiants, d'où l'importance pour le gouvernement de faire recours au système de numérisation. Les défis de l'enseignement supérieur étant très nombreux, nous avons l'opportunité et le devoir de nous appuyer sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réduire les distances, mais également participer de façon active au processus d'apprentissage par la généralisation du système de numérisation et de mise à disposition de ressources disponibles pour la formation de nos apprenants. Ensuite, direction zone master où la coupure du ruban par les deux autorités administratives a marqué l'effectivité des activités du centre. Quelques tours guidés des différents compartiments de l'UVA ont permis de comprendre et de voir de près ce qui s'y fait. Et c'est par un point de presse que le recteur de l'UVA a rappelé les attentes du projet. L'intérêt de ce centre, je pense que ça tombe bien d'après les discussions que nous avons eues avec le ministère et
de l'enseignement supérieur et à la formation continue. Et il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est l'accès. Les universités reçoivent en moyenne 20 000 étudiants au plus par année, ce qui fait que c'est très difficile à gérer. L'autre aspect, c'est l'adéquation de la formation par rapport à l'emploi. Et ce que nous sommes en train de proposer, et il faut dire que ce n'est pas nouveau, nous sommes partenaires avec l'université Apo-Mokalapi depuis 2004 ou 2005. Et nous avons eu à former 2 promotions en sciences informatiques, des licences en partenariat avec l'Université de Laval au Canada et le gouvernement canadien. Donc j'étais là il y a une dizaine d'années pour justement la cérémonie de graduation. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est un renforcement. Et ce centre-là permet donc à l'université en dehors du programme informatique, d'avoir d'autres programmes ici à dans ce centre, mais aussi ça permet de renforcer la collaboration entre l'université africaine, mais aussi, comme vous l'avez vu en visioconférence, nous avons interconnecté 27 universités africaines qui peuvent aussi collaborer dans le cadre d'autres programmes. Donc ça permet, si vous voulez, donc renforcer la capacité de l'université à recevoir plus d'étudiants, mais aussi à renforcer la qualité. Familiariser les étudiants au numérique et faciliter les cours à distance, tels sont les défis à relever par l'université d'Abomey-Calavi à travers ce programme.